On va aller vite là, vous avez bien discuté, donc on va commencer avec le groupe au fond qui est toujours en train de parler. Ceux qui ne m'écoutent pas. Allez, dis-nous 2-3 choses les plus importantes. Oui, toi. Allez, Louis. Oui, toi. Oh, c'est bon. Parfois, Louis. Nous, on a trouvé l'image de la Pentecôte. Ok, comment l'image de la Pentecôte va? Quand Jésus il a ressuscité, après il y a les disciples à la Pentecôte qui sont tous réunis et le Saint-Esprit il a agi en eux, ils se sont mis à parler plusieurs langues. Okay. Ça va. Et puis après, il y a une autre idée qui est venue, mais je sais pas, c'est pas trop clair, que par exemple dans la Bible il y a écrit prier sans cesse. Prier sans cesse, oui. Donc je me dis que le mauvais esprit il peut agir aussi comme ça. Bref. Ok, ça va. Jusqu'à là, ça va. Un troisième? Alors, débrouillez-vous. Bon, c'est ce qu'on s'est dit entre nous. On n'a pas développé. Ok, le groupe devant. Oui, vous. Il a l'impression. On a parlé de la Bible. La Bible, ben ça commence bien. Bon endroit pour commencer. Alors, on a parlé aussi d'avoir conscience de la personne du Saint-Esprit. D'être conscient de la personne du Saint-Esprit. Et que nous devons nous souvenir qu'à l'instant où nous acceptons Christ, le Saint-Esprit est en nous. Donc la présence de l'Esprit en nous après notre décision de croire en Jésus. Ok, bien. Le groupe devant à droite. Tout a été dit. Tout a été dit. Nous, on dirait que c'est par rapport à notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu. La prière, le fait de lire beaucoup la Bible, et chaque fois que nous voulons quelque chose, on fait référence, on prie, on demande au Saint-Esprit d'agir. Et on demande au Saint-Esprit d'agir, et on ressent l'être qui est en nous, qui nous dit chaque fois, si on veut, admettons, faire quelque chose qui n'est pas bon par rapport au monde, on le ressent. La petite voix, que souvent on dit que c'est la petite voix, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit que c'est pas bon, ou il faut prendre tel chemin, ou prendre l'autre. Et chaque fois, ça nous remet, nous interpelle. Chaque fois qu'on veut prendre un chemin qui n'est pas bon. Donc, être conscience de sa venue le jour de Pentecôte, de savoir ce que la Bible dit, de l'appliquer, de prier, et puis il est en nous, donc être à son écoute. Bon, résumé là. Et encore Non, pas le quatrième groupe, le troisième groupe. Est-ce qu'ils ont encore un groupe? Non parce que... On était abasourdis par la question, donc il y a que monsieur qui a répondu. Bah, il a bien fait. Oui. Prends la Bible au sérieux. Ouais. Mais tu vois, on peut dire que c'est l'unité aussi qui aide. Quand tu viens de dire, nous sommes derrière lui tous. Voilà, c'est l'unité. Ouf. Voilà. Ok, bon, vite, passons au quatrième groupe. Vous avez trouvé autre chose ou pareil? Non, on a souligné ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Donc son action dans le passé nous montre que voilà, le Saint-Esprit agit. D'apprendre par les expériences du passé, que ce soit dans la Bible. Voilà, dans la Bible, mais aussi les réponses à nos prières, donc notre expérience personnelle. Et nos expériences nous aident à aller plus loin. Et puis par rapport à l'action de l'Esprit, ce qu'on peut voir aussi dans la vie de certaines personnes, on voit que manifestement elles sont portées par quelque chose de plus grand. On a cité Mère Teresa par exemple. Ok, bien. On va continuer. Donc, je vais vous donner 2 éléments, à mon avis, qui sont essentiels à la construction de cette vision du monde. Et puis après, pour la prière, et le tout premier élément, si on peut mettre sur l'écran, est la croyance que rien n'est impossible à Dieu.
À plusieurs reprises, la parole de Dieu nous montre l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde et dans la vie et dans le ministère des croyants. Donc l'exemple de la Bible, comme vous avez dit. Par l'œuvre dans le monde que le Saint-Esprit fait, parce qu'il fait ça aussi, la Bible nous le montre, je veux dire que ce qu'il fait aussi dans la vie des non-croyants. Aussi incroyable que cela puisse vous sembler, il arrive à des chrétiens de ne pas comprendre que l'Esprit travaille aussi bien chez les non-chrétiens que chez les croyants. En voici un exemple. Lors d'une réunion de prière, j'ai parlé de l'importance de la prière pour les autorités civiles. Un pilier de l'Église, l'Église on ne va pas le nommer, c'est pas, juste pour vous dire, c'est pas Vendôme. Mais un pilier de l'Église a réagi à mes propos en demandant, je le cite, « Dieu, comment peut-il agir dans la vie du maire quand il n'est pas chrétien ?» C'était une bonne question, parce qu'elle dévoilait une certaine vision du monde quant à la prière et aux limites de Dieu. Comme réponse, j'ai montré plusieurs versets de la Bible qui parlent de l'importance de la prière pour les autorités, parmi lesquels 1 Timothée 2, les versets 1 à 3, et Éphésiens 3, les versets 20 et 21, que nous allons mettre sur l'écran. D'abord, 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3, Paul qui parle, « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur. » Puis en Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21, « À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous. » C'est une parenthèse. Quelle puissance? Qui ou quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Et qu'est-ce que ce pilier de l'Église a dit après la lecture de ces textes? Oui, mais ils ont déjà un pied dans le tombeau à cause de leur péché. Quand j'ai répliqué que nous aussi, nous étions morts dans nos péchés avant que Dieu ne nous sauve, il a proféré une autre objection. Ouais, mais ils sont si corrompus que Dieu ne peut pas agir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sommes-nous en train de parler de la déception humaine face à une situation politique? Oui, je le pense. Sommes-nous en train de parler de la difficulté de convertir des pécheurs? Mais bien sûr. Sommes-nous en train de parler d'une expérience personnelle, d'une absence de réponse à la prière pour de telles personnes? Oui, certainement. Sommes-nous en train de parler d'une vision du monde selon laquelle certaines choses sont impossibles à Dieu? Oui, c'est évident. Si Dieu n'agissait pas dans la vie des non-croyants, il serait légitime pour nous de demander pourquoi nous devrions prier pour eux. Croire que Dieu ne peut pas agir dans la vie d'un non-croyant reviendra à limiter non seulement sa souveraineté et sa puissance, mais son plan de salut. Depuis cette réunion de prière un peu spéciale, j'ai rencontré d'autres chrétiens ayant une foi et une vision de la prière assez restreinte. Cette vision et cette foi limitée a comme conséquence un rétrécissement de leur vision de tout ce que Dieu peut faire et une restriction du champ d'intercession, entre guillemets, c'est-à-dire les choses pour lesquelles on prie. Malheureusement, les croyances de tels chrétiens se trouvent en conflit avec celles de l'apôtre Paul. Remarquez bien les croyances de Paul exprimées dans sa prière en Éphésiens chapitre 3. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
À lui la gloire dans l'Église. Avant d'aller plus loin, je voudrais insister sur un point important. Ces paroles ne sont pas uniquement celles d'un homme ou son opinion. Si c'était le cas, on pourrait dire que chacun a droit à son point de vue. Mais si les paroles de cet épître ont été inspirées par le Saint-Esprit, comme le croit l'Église universelle de Dieu, elles sont une vérité divine. On peut donc dire que ces paroles sont un mélange d'inspiration divine et d'expérience personnelle. Alors, que dit Paul? Je vois 3 choses qu'on va mettre une après l'autre sur l'écran, s'il vous plaît. D'abord, Paul dit que la puissance de Dieu est sans limite. Deuxième chose, que nous ne savons pas forcément tout ce que Dieu est capable de faire. Et la troisième chose, c'est que nos demandes peuvent être limitées par notre connaissance de Dieu. Maintenant, le second élément essentiel qu'on va mettre sur l'écran est le Saint-Esprit. À 2 reprises, lors du repas pascal, le Seigneur Jésus a très clairement révélé à ses disciples ce que sera le travail de l'Esprit. On va mettre Jean 14, les versets 15 à 17 sur l'écran. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. » C'est qui? C'est le Saint-Esprit. « Pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Est-il là? Oui. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Ça, c'était dit avant sa venue. Et maintenant qu'il est venu, on peut dire, il demeure auprès de vous et il est en vous. Puis Jean 16, les versets 8 à 11, quand il sera venu, et c'est fait, n'est-ce pas? Il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de jugement, justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Selon le Seigneur, le travail de l'Esprit est de confondre, ou plutôt de convaincre les pécheurs du péché et du jugement. Et ce travail n'est pas le nôtre. Ce travail appartient à l'Esprit. Pourtant, selon mon expérience, un certain nombre de chrétiens croient et agissent comme si tout dépendait d'eux. Et quand les gens ne se convertissent pas, ces chrétiens-là deviennent déprimés ou frustrés ou disent que la prière ne marche pas. Mais c'est parce qu'ils ont remplacé le Saint-Esprit ou qu'ils ne comptent pas sur lui. Sur l'écran, s'il vous plaît. Lorsque le disciple compte sur son aide et son œuvre, l'Esprit peut créer des occasions où le disciple peut parler de ce qu'il vit et croit. C'est le travail de l'Esprit d'ouvrir le cœur du non-croyant afin qu'il soit ouvert à nos paroles et nos actes. Et finalement, c'est le travail de l'Esprit de travailler dans l'esprit du non-croyant afin qu'il soit convaincu de son état et qu'il se tourne vers Jésus. J'aimerais aller un peu plus en profondeur maintenant avec les œuvres de l'Esprit. Vis-à-vis des croyants, de leurs prières et des efforts d'évangélisation, j'aimerais attirer votre attention sur 3 œuvres de l'Esprit. Juste 3 ce matin. La première œuvre est sa provision. Cette compréhension du rôle du disciple et de celui de l'Esprit nous aide à mieux saisir le fonctionnement de l'apôtre Paul. À la fin de son épître aux Éphésiens, il leur a demandé de prier spécifiquement pour l'œuvre du Saint-Esprit. On va mettre sur l'écran Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne foi, la bonne nouvelle, pardon.
à votre avis, qui lui donnerait ces paroles? C'est le Saint-Esprit. Le ton de verbe grec traduit par « donner » indique que Paul savait que ces paroles ne viendront pas de lui-même. Elles lui seront données en réponse à la prière des chrétiens par le Saint-Esprit. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi un si grand homme de Dieu aurait fait une telle demande? À mon avis, la raison pour laquelle il l'a faite est plus qu'évidente. Quel homme, aussi versé soit-il dans la Bible, peut sonder mieux que l'Esprit de Dieu le cœur d'un être humain? Qui sait mieux? On peut mettre qui sait mieux que l'Esprit ce que doit entendre la personne qui ne croit pas en Jésus? Au moment où Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse, il était à Rome, où il devait se défendre devant César. Ce grand apôtre, par qui Dieu avait opéré des miracles, qui avait chassé des démons, qui avait affronté l'opposition féroce d'hommes rebelles, a quand même demandé aux chrétiens de prier pour que les paroles nécessaires pour cette rencontre lui soient données. N'est-il pas évident que l'apôtre Paul savait qu'il aurait besoin de l'aide de l'Esprit et de son œuvre dans le cœur de César? Vu la gravité de la situation, Paul demande 2 fois pour de la hardiesse, que certaines versions de la Bible traduisent par assurance. Parler ardemment, c'est parler avec confiance et liberté, sans réserve, sans peur. Cette force, cette assurance n'est pas réservée uniquement aux apôtres, aux grands évangélistes. Dieu répond aux prières de tous ceux qui comptent sur et demandent l'œuvre du Saint-Esprit. Nul besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre que n'importe quel chrétien peut agir et prier comme l'a fait l'apôtre Paul. Même si l'exemple ici est dans le cadre de l'évangélisation, cette façon de prier s'applique à tous les domaines de notre vie et notre service. Je sais que c'est vrai pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Donc vous avez bien répondu en groupe. On commence avec la Bible et ses exemples, les illustrations, les expériences nous renforcent dans notre connaissance de Dieu et peuvent nous amener à agir. Mais la seconde raison est que je l'ai expérimenté plusieurs fois dans mon ministère. Plus d'une fois, je me suis trouvé dans une situation où après avoir parlé à une personne du Seigneur Jésus, je ne savais plus quoi dire. Est-ce que ça vous est arrivé? Ne plus quoi dire, soit à la fin, même parfois au tout début. Prochaine diapo. À chaque fois, j'ai dû prier, Dieu, je ne sais plus quoi dire. Donne-moi tes paroles pour que cette personne comprenne ton message et se convertisse. La première fois, je parlais à un couple qu'auparavant, je n'avais jamais rencontré. Arrivé à un point de blocage dans la discussion, j'ai fait cette prière, juste dans mon cœur, parce que si je l'avais fait à haute voix, et pris comme un fou, n'est-ce pas? Mais juste dans mon cœur. Et le Saint-Esprit est là, et Dieu m'a entendu. À ma surprise, et je vous aimais, à ma grande surprise, parce que c'était pour la toute première fois ça m'est arrivé, je me suis entendu dire des paroles qui juste sortaient comme ça de ma bouche, qui adressaient une situation dans leur vie de couple. Et rappelez-vous que je ne les connaissais pas. Et pendant la discussion, on n'a pas parlé de ce problème dans leur couple. Vous imaginez leur réaction? Frappés par ce qu'ils venaient d'entendre, le mari et sa femme se sont convertis sur le champ.
Alors, qui m'a donné les paroles pour que ce couple puisse se convertir? Ou les paroles que ce couple devait entendre? Toujours le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Avions-nous envie de penser à ce qui aurait pu arriver à ce couple si je n'avais pas compté sur l'œuvre du Saint-Esprit? Je fais toujours confiance à la souveraineté de Dieu, mais c'est quand même une question qui peut me faire froid dans le dos. Une autre fois que cela m'est arrivé, je faisais un remplacement pastoral dans un village du Massif central, dans le Tarn. L'un des jeunes hommes de l'église allait épouser une jeune femme non chrétienne vendeuse dans la boulangerie du village. Le conseil de l'église m'avait déjà dit que cette femme, bien sur tous les rapports, ne s'intéressait pas du tout à l'évangile. Un jour dans la boulangerie, à un moment où il n'y avait plus d'autres clients, nous avons parlé un peu pour nous faire connaissance. Elle m'a dit qu'au moment du mariage, elle allait accepter la religion de son futur mari. C'était un peu comme si elle allait commencer à jouer au foot parce que son mari jouait au foot. De plus, elle se voyait comme étant quelqu'un de bien et de juste. Alors, comment parler de la foi en Jésus ou même du péché à une telle personne? Me sentant démuni, j'ai prié que l'Esprit me donne le moyen de lui parler du péché et de son besoin personnel de repentance. Tout à coup, une idée est arrivée comme ça dans mon esprit. Et j'ai expliqué que le péché était comme un salarié qui mettait la main à la caisse pour voler quelques pièces d'argent chaque jour. Elle s'est mise à pleurer. Et 2 jours plus tard, a donné sa vie au Seigneur. Son cœur a été transpercé par le Saint-Esprit qui l'a convaincu de son péché. Ce que je ne savais pas au moment où je lui ai parlé était que chaque jour, que pensez-vous? Elle piquait quelques pièces dans la caisse de la boulangerie. Alors, qui m'a donné cette illustration d'un salarié qui volait son patron? N'est-ce pas, le Saint-Esprit, en réponse à ma prière? La deuxième œuvre qu'on va mentionner aujourd'hui, qu'on met sur l'écran, s'il vous plaît, est la conviction. Vous venez d'entendre, n'est-ce pas? Mais on va aller plus loin. Il y a une dizaine d'années, des croix incroyables de viol collectif appelés tournants ont défrayé les chroniques. Une chose que tous ces cas semblaient avoir en commun était le fait que ces gens violeurs ne croyaient pas avoir fait du mal à leurs victimes. Les tournants ne sont qu'un signe parmi d'autres de malaise au sein de notre société. Les gens perdent de plus en plus tout sens de moralité et de respect pour les autres. Si vous aviez eu l'occasion de parler à l'un de ces violeurs de la repentance, comment auriez-vous expliqué le mot péché? N'est-il pas difficile de convaincre quelqu'un du mal quand il ne conçoit même pas son existence? Si les discours des parents, des éducateurs ou des enseignants n'ont pas réussi à lui inculquer un sens moral, qu'est-ce qui nous ferait croire que nous pourrions réussir là où d'autres ont échoué? C'est pour cette raison-là que nous sommes obligés d'admettre nos faiblesses en ce domaine et de nous tourner vers le Saint-Esprit. Bien sûr, l'Esprit se servira de nos mots et nous pouvons apprendre à bien présenter l'Évangile. Mais à aucun moment le travail de conviction ne nous incombe. Monsieur, s'il vous plaît. C'est l'Esprit qui les convaincra de leur état du pécheur. C'est le travail pour lequel il est venu. C'est l'Esprit qui les convaincra de leur besoin d'être sauvés par Jésus. Cela signifie que lorsque nous prions pour un non-croyant, nous pouvons prier en premier pour l'œuvre de l'Esprit dans sa vie et son cœur. Puis, non, on est allé trop loin.
Ah, j'ai pas mis, donc il y a un problème. Donc, puis nous pouvons demander à l'Esprit de nous donner des occasions pour parler avec hardiesse de notre foi. Et la troisième œuvre, c'est l'aide dans la prière. Il serait bien maintenant de poser ouvertement une question que peut-être vous vous êtes déjà posée aujourd'hui ou dans le passé. Que faire quand je ne sais pas comment prier pour une personne ou pour une situation? L'action la plus efficace, mais savez quand? D'abord, ça vient tout seul, c'est de poser devant Dieu dans la prière la personne ou la situation. Ce faisant, tu admets ton besoin de son aide. La deuxième chose, c'est de demander à Dieu de te donner une conviction de comment il veut que tu pries. Seigneur, donne-moi tes paroles. Montre-moi comment tu veux que je prie pour cette personne ou cette situation. La troisième chose, après chercher à être guidé par lui, quand il s'agit d'une personne, c'est de demander à Dieu que le Saint-Esprit commence son travail de conviction dans le cœur de la personne pour qui tu pries. Si l'Esprit est venu pour faire ce travail, nous pouvons nous appuyer sur cette promesse de prier qu'il soit fait. Et la quatrième chose, quand il s'agit d'une situation, on peut demander à Dieu d'intervenir dans la situation selon sa connaissance de la situation, avec sa toute-puissance, sa puissance illimitée, n'est-ce pas? Sa puissance et son autorité, conformément à sa volonté, pas à la nôtre, sa volonté. Je vais vous donner une conclusion et demie. En fait, une que je vous donne, et la seconde, c'est vous qui le ferez dans la journée, dans la semaine ou après. D'abord, ma conclusion. En parlant d'une vision du monde, nous avons vu que nos expériences, l'enseignement que nous avons reçu, et même nos présuppositions influencent grandement nos croyances. Ce qui est vrai pour nos croyances est également vrai pour la prière, car nous prions selon nos croyances. Maintenant, il sera bon pour chacun d'entre nous d'examiner ses propres croyances quant à la prière et au sujet de l'Esprit de Dieu. Mais c'est juste, voilà, déjà, merci. Selon la place que vous lui accordez dans vos croyances et pratiques, soit vous prierez et travaillerez en comptant sur lui, soit vous essayerez de tout faire sans sa provision, sans sa révélation et sans son œuvre de conviction. Afin de pimenter, entre guillemets, un peu plus votre réflexion sur ce point, voici un petit dicton pour vous aider à déterminer comment vous voudriez agir et prier. Faites les choses... ça ne sort pas de la Bible. Ok? C'est pas un verset. Mais c'est quand même une application de l'ensemble de l'enseignement biblique. C'est l'homme qui m'a formé, qui avait fabriqué ce dicton, et tellement de fois je lui ai trouvé que c'est vrai, que je l'utilise. Faites les choses comme vous voulez, et Dieu vous gardera responsable pour les résultats. Mais, heureusement, ça continue. Faites les choses comme Dieu le veut, et comment on sait ce qu'il veut? On lit la parole, et quand on ne sait pas, on lui demande pour qu'il nous conduise, qu'il nous guide, qu'il nous inspire. Donc faites les choses comme Dieu le veut, et finalement, qui est responsable pour le résultat? Dieu, le Saint-Esprit. C'est la même chose dans le domaine de la conviction qui amène le pécheur. Laisse Dieu agir et fais confiance à Dieu. C'est bien d'insister sur la responsabilité des disciples d'être engagés dans le travail du royaume. Le fait de ne pas insister sur l'œuvre du Saint-Esprit, à mon avis, sera une erreur monumentale. Nous serons engagés dans le travail, mais pour quel résultat? Concernant l'intercession, si nous prions comme Dieu le veut, nous aurons des réponses à nos prières. Nous verrons Dieu à l'œuvre. Nous aurons des occasions de témoigner de notre foi par des œuvres empreintes d'amour et de grâce et par des paroles. L'Esprit nous guidera lorsque nous parlons de Jésus. Et enfin,
Finalement, comme c'est le but, l'Esprit opérera des changements et des transformations dans les vies de ceux pour qui nous prions. Car Dieu l'a promis et il accomplit toujours ses promesses. Messieurs les commandants, la seconde conclusion, c'est à vous de le faire. Cet après-midi, demain, cette semaine, cette année, que allez-vous faire avec ce que vous venez d'entendre? Vos croyances, vos pratiques, vos prières. C'est à vous maintenant de prendre tout cela, de trouver comment vous voulez construire une vision de la prière qui tient compte et qui donne une place au Saint-Esprit qui vous accompagne, qui vous fortifie et qui fait le travail. C'est à vous. Et Dieu vous bénira si vous cherchez à faire comme il le veut. Amen.